Quand j'étais en Afrique, je pensais que tout allait mal. Raison pour laquelle je me suis sacrifié une année pour faire ma procédure Campus France et arriver ici en France en pensant que quoi? En fait, je pensais qu'une fois quand j'arrivais en France, tout allait être rose en fait. Ça veut dire quoi? Il y a une facilité à t'adapter, les études c'est facile, le boulot pour trouver le boulot c'est facile, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de solitude, tout ça. Mais les gars, c'est le concret dans ce pays, on se comprend. Une fois que tu es au pays, en Afrique, c'est vrai, tu dis tu souffres, c'est vrai, tu souffres, mais il y a les mots où ce n'est pas vraiment récurrent. C'est rare de voir une personne en Afrique qui te dit qu'il est à la solitude, de voir une personne qui te dit qu'il est dans la dépression, le stress et le surménage. C'est rare quand même en Afrique. Pourtant, nous ne sommes pas dans les conditions vraiment de vivre bien appropriées. Qu'est-ce qui est donc dû à cela? Pourquoi beaucoup d'étudiants arrivent donc ici sont surmenés? Pourquoi beaucoup d'étudiants arrivent ici sont dans la dépression? Pourquoi beaucoup d'étudiants arrivent ici sont dans le stress? Dans cette vidéo, je vais te donner les raisons pour lesquelles ces étudiants subissent tout cela. Pas tout le monde. Moi, par exemple, la solitude m'a pris et quand je suis arrivé en retard, la rentrée académique avait déjà commencé, j'étais presque surmené. Donc du coup, je sais de quoi je parle. Moi, je me suis passé par là. Et dans cette chaîne, je vous dis les réalités. Vous pouvez voir dans l'ensemble de mes vidéos. Ne dis pas les mots pour te plaire, juste te dis les choses qui vont t'aider. Vaut mieux te préparer en amont et savoir ce qui t'attend que de ne pas savoir ce qui t'attend et tu arrives ici en France, tu tombes dans la dépression. La France n'est pas faite pour les faibles. Si tu es faible, franchement, apprends à être fort. Sois fort désormais, tu peux maintenant t'apprêter déjà. Si tu sais que tu es un bébé à maman, c'est normal, il y a les bébés à maman, mais commence à t'adapter un peu, essaie un peu de vivre un peu loin, t'éloigner un peu de ta maman, quoi. Tu essaies un peu de prendre un peu les distances. Ne dis pas reprendre les distances avec ta maman, et déjà que bon, quand tu seras enfant, tu ne sauras pas être ta maman. Donc du coup, il ne faut pas que le changement soit brusque comme ça là, donc il faut t'apprêter, même si c'est mentalement, essaie de te préparer mentalement. Raison pour laquelle je fais cette vidéo pour t'aider également. Si tu ne te prépares pas mentalement, je te jure, ça sera tellement fatal pour toi. Surtout les gens qui sont attachés aux parents, c'est les parents qui font tout, c'est les parents qui partent les inscrire à l'école, c'est les parents qui partent, je sais pas, les parents se trouvent en train de faire tout. Ça ne fonctionne pas ici en France comme ça. Ici en France, tu vas arriver, tu vas constater que tu es totalement indépendant. Si tu ne fais pas quelque chose, après tu vas te trouver dans les problèmes. On se comprend. Il y a tellement de procédures à faire et il faut faire cela seul. Il y a les études. Ton parent ne va pas t'appeler chaque fois pour dire va faire ceci puisque le parent ne connaît pas de quoi il s'agit. On se comprend. Raison pour laquelle je te donne des conseils dans cette vidéo pour t'aider à mûrir davantage. Peu importe, même si tu as 18 ans, 24 ans, 25 ans, il y a les gens qui ont 30 ans qui sont dans la dépression ici. Ils sont dans le stress énorme. Donc du coup, je sais de quoi je te parle. Si ce sujet dont je vais en parler dans cette vidéo te plaît, n'oublie pas de lâcher un gros pouce pour propulser la vidéo vers l'avant et t'abonner pour ne rien rater, car dans cette chaîne je partage des astuces pour t'aider à réussir tes études en France et la procédure Campus France également, notamment l'obtention de ton visa. Donc en t'abonnant, tu ne vas rien rater par la suite. Même si tu es déjà ici en France, abonne-toi parce que je partage des astuces pour trouver les meilleurs jobs étudiants et ainsi de suite. Il y a tellement de choses qui se passent dans cette chaîne. Ok, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo particulièrement aujourd'hui? Parce que nous qui sommes en Afrique, nous pensons que ok, avant d'arriver ici en France, tout sera énormément rose, tout est parfait, tout est placé pour nous. On va arriver, on va s'asseoir, on va fréquenter, les études sont extrêmement faciles, le job est extrêmement facile, oui c'est vrai, le job est facile, ainsi de suite. Tu as le transport, c'est facile. Erreur, les études, tu étudies moins. Non, c'est l'opposé. Je vais commencer par quoi? Quand tu arrives ici en France, la première chose qui t'arrive, c'est quoi? Les démarches administratives. Quand tu es en train de faire les démarches administratives, tu as besoin de quoi? De l'argent. Tu n'as pas de compte bancaire. Si tu n'as pas de compte bancaire, tu vas voir l'argent comment. Si tu n'es pas venu l'argent en espèces sur toi, tu es vraiment dans les problèmes. Moi, je n'avais pas l'argent en espèces en venant parce qu'il n'y avait pas l'argent, mais il y a l'argent dans le compte. Vous voyez, donc c'est un peu ça que je suis en train de dire. Quand tu veux venir en France, tu viens avec de l'argent en espèces. Si tu n'as pas l'argent en espèces, tu vas attendre 2 semaines ou 3 semaines pour créer le compte. Pour avoir mon compte bancaire, j'ai attendu 3 semaines, ainsi de suite. Donc du coup, ça m'a pris énormément de temps. Quand tu arrives, il y a les démarches à faire qui te cassent déjà la tête et l'école est en train de commencer. Maintenant, quand on dit ok, allons à l'école, tu es en train de faire l'école normalement. Tu constates que tu fréquentes de 8h à 18h. Chose qui n'était pas le cas généralement en Afrique, sauf si tu étais dans une école privée. Généralement, c'est que les écoles publiques en Afrique, les universités publiques en Afrique, ok, tu peux aller, tu fais 4 heures de temps, 5 heures de temps, tu rentres. Parfois, tu pars 4 fois par semaine. Mais ici en France, tu constates que de lundi à vendredi, parfois certaines personnes le samedi fréquentent de 8h à 18h. Quand tu fréquentes de 8h à 18h, tu rentres, tu dois préparer. Chose qui n'était pas le cas quand tu étais en Afrique. La maman préparait, tu rentrais, tu mangeais. Tu dois préparer. Ok, ce n'est pas fini. Dans ça, maintenant, il te faut couvrir le job. Puisque en fin d'année, tu dois renouveler tes papiers. Si tu ne renouvelles pas tes papiers,
Hasta, on te donne l'autorisation de quitter le territoire français. C'est très dangereux, tu perds tes papiers. Raison pour laquelle vous dites ici, c'est tellement difficile pour s'en sortir. Maintenant, par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire pour contourner donc ce problème? Il te faut quoi? Travailler, économiser de l'argent et avoir encore quoi? 7380 € ou encore les conditions de garance. Ce que tu as fait au pays pour justifier tes ressources financières, tu dois arriver ici encore justifier tes ressources financières pour l'année suivante. Imagine-toi que tu arrives en licence 1, tu dois faire ça jusqu'à peut-être master 1. Chaque année, tu dois te battre à avoir peut-être 5 millions de francs dans ton compte. Donc tu vois, tu dois obligatoirement travailler. Maintenant, travailler, ok, c'est bien, il faut travailler. Maintenant, comment trouver le travail? C'est encore ça qui est très compliqué. Tu fais des mois pour chercher le travail. Parfois, tu ne trouves pas. Tu fais des entretiens. Ça m'étonnait d'abord, ok, j'arrive et dis que je fais l'entretien pour le job. On te demande, ok, il faut faire l'entretien pour être plongeur. Plongeur, c'est celui qui lave les assiettes. Donc tu te demandes que bon, pourquoi faire l'entretien? Tu te demandes si tu as l'expérience dans ça. Tu vois, il y a tellement de choses comme ça. Quand tu n'as pas l'expérience, ça devient très très compliqué. Et quand on dit l'expérience, c'est beaucoup plus ici en France. Or, parfois tu as l'expérience au pays. Donc du coup, c'est très très compliqué de trouver son premier job étudiant ici. Parce que quand tu arrives, tu attends d'abord le numéro de sécurité sociale pour travailler. Parce que beaucoup d'employeurs demandent le numéro de sécurité sociale. Maintenant, quand tu as le numéro de sécurité sociale, tu postules, on t'appelle. Tu fais les entretiens en ligne, tu fais les entretiens sur place. Parfois, c'est pour, je sais pas, l'agent d'entretien. Pour l'agent d'entretien, tu dois faire l'entretien, voir si tu vas passer ton entretien. Agent d'entretien, si tu es là pour le ménage, tu laves les trucs, tu dois assurer c'est propre. Maintenant, tu ne trouves même pas. Chose que tu ne faisais même pas en Afrique. En Afrique, qu'est-ce que tu faisais? Parfois, tu donnais les cours de répétition, les cours de soutien pour t'en sortir. Sauf qu'ici, ça devient très, très compliqué. À chaque fin du mois, tu dois manger, tu dois envoyer l'argent en Afrique, tu dois garder l'argent pour renouveler tes papiers. Tu vois, ça devient très, très compliqué. Normalement, tu dois avoir 20 heures de travail par semaine et à ce moment, tu dois aussi fréquenter. Ça devient très très compliqué. Mélanger les études et le boulot. Si tu trouves même d'abord le boulot, raison pour laquelle il faut toujours chercher. Si tu étais déjà que ton parent cherchait tout à ta place en Afrique, ça devient très très compliqué. Raison pour laquelle tu dis quoi, la France n'est pas faite pour les faibles. On ne dort pas en France. Quand tu viens en France, c'est pour travailler énormément. Et là, c'est énorme. Donc du coup, je te conseille de commencer à te former là maintenant. Dans cette vidéo, c'est le but. Je ne suis pas là pour te décourager ou quoi que ce soit. Apprête-toi mentalement. Parce que je me rappelle, il y a une personne qui m'a écrit en commentaire que Ismaël, ce que tu as vécu ici en France dès ton premier jour, j'ai vécu ça également. Mais sauf que pour moi, il était grave. Et la personne m'a raconté sa situation. C'est vrai que j'ai aidé la personne avec certains conseils. Ça allait un peu, mais bon, elle s'est mieux préparée en amont. Ça n'était pas préparé, c'est que peut-être qu'actuellement, elle est à l'hôpital, on ne sait pas. Donc du coup, avec cette vidéo, regarde mes vidéos, je dis les réalités. Ce qui t'attend ici en France, c'est pas rose comme on t'a toujours dit. On te dit ici, c'est facile. Quand tu marches en France, tu as l'argent, on s'habille, je suis des grands héros, ainsi de suite. C'est bon, c'est facile, non? Ok, quand tu vas arriver ici en France, tu vas voir ce que je suis en train de dire. Tu vas constater que c'est vraiment l'inverse en fait. Tu vas comprendre même ce qu'il faut te faire dépenser le loyer. Tu dois payer le loyer extrêmement cher et c'est très compliqué au début, ainsi de suite. Donc après, tu vas peut-être t'adapter. Si nous sommes passés par là, si on passe par là, c'est difficile, on s'en sort. Toi aussi, tu peux t'en sortir, mais quand tu t'es à préparer, c'est mieux. Là, il n'y aura plus de cas de solitude. Si tu as 25 ans, 26 ans, 30 ans, tu regardes cette vidéo, tu dis, ok, la solitude ne peut pas te prendre, la dépression ne peut pas te prendre. Moi, je connais des gens qui ont des 35 ans, 30 ans, la dépression. La dépression prend tout le monde ici, les hommes, les femmes. Ne pense pas quand tu es homme, ça dit que tu es fort. Non, ce n'est pas ça. Donc ici, c'est tellement compliqué. Et quand tu te prépares, tu peux éviter certaines choses également. Donc, concernant quoi, la solitude, tu te vois, tu rentres à la maison, ok, tu es loin de ta famille, tu ne peux pas causer à maman. C'est vrai, il y a WhatsApp, il y a tout ça, mais ce n'est pas la même chose. Tu vas finir de causer à maman, tu vas causer à papa, mais tu vas te retrouver par exemple 2 heures de temps seul. Ou bien imagine, toi, tu n'as pas de job, tu as fini de composer, tu as 1 semaine, 2 semaines de repos, tu es à la maison, tu ne sais pas quoi faire. Il y a qui en Afrique va causer avec toi 7 heures sur 7 par jour. Impossible. Les personnes sont occupées et du coup, tu es là comme ça. C'est vrai, tu vas voir les séries, tu vas tout voir, en train de voir les séries, ainsi de suite. Tu vas voir tant de choses, mais sauf que tu vas rester dans le calme absolu. Et du coup, ça va te rendre presque, je sais pas, ça va te créer un désordre dans ta tête. Tu auras l'impression que rien ne va. Tu restes dans la chambre comme ça, tu ne peux rien faire. Raison pour laquelle il faut un peu quand même avoir des relations. Une fois, tu peux aller voir un ami, l'ami là vient te voir, que ce soit un bon ami. Du coup, ça peut aller, ça peut éviter la solitude totale. Parce que la solitude te plonge dans une dépression énorme. Ça te fait penser aux choses qu'il ne faut vraiment pas penser. Donc du coup, c'est très important ce que je suis en train de dire. Et fais également le sport parce que le sport déstresse. Ici en France, ça ne rit pas les gars. C'est tellement
difficile. Si j'avais su ça avant de venir, j'allais mieux me préparer encore. Sauf que c'est arrivé, ce sont les étapes qui m'ont appris. Moi, la vie m'a enseigné concernant cela. Or, toi, il te dit déjà, la vie ne peut plus t'enseigner. Tu te prépares déjà en amont. On se comprend. Cette vidéo, c'est comme ça. Tu es en train de faire tes procédures Campus France pour arriver ici en France en toute tranquillité. Ok, c'est une très bonne chose. Si tu n'as pas encore fait ton entretien, je te conseille de quoi? De réserver une séance d'entretien. Pourquoi je te conseille de réserver une séance d'entretien? Pourquoi on a même programmé les séances d'entretien pour vous? Parce qu'il y a remarqué que plusieurs personnes ratent l'opportunité de venir ici en France à cause de l'entretien. Oui, à cause de l'entretien, vous ratez vos projets de venir étudier ici en France en toute tranquillité. L'entretien raté, c'est fini pour vous. Bon, on ne peut pas dire que c'est fini à 100%, mais à 80%, c'est fini pour vous. Quand tu rates ton entretien, l'école publique t'accepte pas facilement. Par exemple, pour laquelle si tu as plusieurs acceptations à l'école publique, aux universités publiques, là quand même, ça veut dire que tu as un avis SCARP favorable. L'avis SCARP, c'est l'avis qu'on te donne après ton entretien. On envoie ça auprès des universités et après on envoie ça auprès de l'ambassade. Pourquoi on envoie auprès de l'ambassade? Pourquoi on envoie auprès de l'université? C'est pour voir si tu connais réellement ce que tu veux faire. Maintenant, l'université publique, ok, ils voient ton avis, c'est favorable. Tu as un bon dossier, ton avis est favorable, on te donne l'acceptation. Ok, maintenant à l'ambassade, on regarde également si ton avis est favorable, tu respectes les conditions pour avoir le visa. Au cas de le visa, tu viens ici en France et étudier en toute tranquillité. Maintenant, si tu as donc raté ton entretien Campus français, qu'est-ce qui va se passer? L'université, ok, tu peux avoir même 17 de moins, 15 de moins. L'université dit, ok, on peut t'accepter pour que tu fasses partie peut-être des 20% qu'on va accepter à l'ambassade. Mais quand l'université t'accepte comme ça, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que l'ambassade ne comprend pas ça. L'ambassade, si tu ne connais pas ce que tu veux faire, et quand on dit que tu ne connais pas ce que tu veux faire, ça veut dire que tu as raté ton entretien. Et l'entretien se peut pas. L'entretien ne se peut pas seulement de dire, ok, tu portes tes habits comme il faut, tu viens répondre aux questions en récitant. Non. Il y a une manière de répondre, il y a une manière de se comporter, une manière de s'habiller, il y a une manière de regarder quoi, la personne qui te fait l'entretien. Donc du coup, c'est très important de connaître tout cela. Et nous, on organise des séances. Donc pour ça, je te conseille de réserver ta séance et c'est payant. Je ne veux pas croire que long dans cette vidéo, sinon ça va être très compliqué. Dans cette petite description, il te dit juste ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Donc vaut mieux ne pas se plaindre. Et tu peux voir, il y a à travers ces commentaires, les gens qui se plaignaient qu'ils ont eu un refus de visa pour motif 4. Motif 4, c'est généralement ton entretien que tu as raté. Donc je te conseille d'être vigilant. Réserve-la maintenant. En 30 minutes, tu peux sauver toute une année. Or, si tu négliges 30 minutes, tu gâtes ton année. Et quand tu gâtes ton année, tout ce que tu fais, un an de procédure, ça t'aurait servi à rien et tu seras forcément dans les problèmes. On se comprend. Ok, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'une fois quand tu vas arriver ici en France, tu vas mieux t'adapter. Parce que si moi je savais ça, comme je dis toujours, moi je n'allais pas venir et beaucoup tarder comme ça. J'allais une fois venir anticiper les choses et directement ça devrait aller. Il n'y avait personne pour me montrer cela quand moi je venais à mon année. Donc la France n'est pas faite pour les faibles. Je dis encore cela, la France n'est pas faite pour les faibles. Si tu es faible, reste en Afrique. Si tu ne veux pas grandir, reste en Afrique. Ici en France, même si tu as 15 ans, 17 ans, quand tu vis ici en France, sans tes parents, tu vas être grand dans la tête. Loin de la famille, tu réfléchis. Plus tu deviens grand, tu deviens responsable, tu t'attends à ce qui va arriver dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années, et ainsi de suite. Tu ne t'attends pas à ça, tu ne t'apprêtes pas. Ok, tu vas prendre ton avion, tu vas rentrer en Afrique. De la même manière que tu es venu, tu prends ton avion, tu rentres en Afrique. On va dire qu'est-ce qui se passe là-bas, tu dis que non, c'est tellement dur. Ah, je n'ai pas pu renouveler mes papiers, je n'ai pas réussi. Et ceci comme ça, les études sont tellement difficiles ici en France. Pourquoi on dit que les études sont tellement difficiles? Parce qu'on te donne énormément de choses à retenir. Imagine-toi que tu dis 8h, 18h. Quand tu dis 8h, 18h, c'est pas que l'enseignant il fait 2 heures de retard, il fait 1 heure de retard qu'on voit souvent en Afrique. Ici, maximum 2 minutes de retard, 1 minute de retard. L'enseignant vient à l'heure, si on dit que c'est 8h30, l'enseignant sera là à 8h30 et vous allez faire cours pendant 2 heures de temps ou 1h30 jusqu'à l'heure là va finir. Et aucun enseignant ne manque. Donc on dit 8h30, c'est même pas qu'il y ait permanence, on s'assoit. Non, maxer une pause d'1h30, 1 heure. Après vous relancez le processus. Et ainsi de suite. Quand tu rentres, tu es fatigué, tu dois encore te lever au lendemain, aller étudier. Maintenant, tu dois préparer encore, ainsi de suite. Donc, ce n'est vraiment pas évident pour un étudiant ici en France. Je te dis dans cette vidéo pour que tu te prépares déjà en amont. Après toi, ne dis pas que les études sont faciles ici en France. Non. L'école te met la pression, ça te compresse. Je ne sais pas comment te dire ça, mais en fait, dans cette vidéo, c'est ce que je voulais te dire. Prépare-toi, fais tes procédures là maintenant et sois beaucoup quoi. Fais beaucoup de recherches concernant tes procédures, ça te permet de mieux te préparer. Informe-toi, c'est très important, ça va t'aider. Fais-toi accompagner, ça va t'aider, ça va aussi aider tes proches, tes petits frères, ainsi de suite. C'est très important d'avoir un maximum de connaissances comme tu me vois dans cette vidéo. Quand tu vois, tu constates que ok, je connais quand même beaucoup de choses parce que je m'informe également, je me cultive, ainsi de suite. Je côtoie beaucoup plus d'étudiants étrangers ici en France pour mieux un peu savoir comment ils se comportent. Donc, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao!